Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler cette fois de comics et plus exactement des comics Marvel. Je pense que vous comprendrez mieux ainsi. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un spin-off. Un spin-off d'une série à l'autre, par exemple, on fait d'abord Buffy contre les vampires, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Buffy là-dedans, elle tombe amoureuse d'un vampire, disons qui est gentil, qui a une âme, enfin voilà, les initiés comprendront, il y a un des seuls vampires gentils et qui est très puissant, dont Vampire tombe amoureuse, Angel, et alors on va faire spin-off, on prend le personnage d'une série, on le met et on en fait une série, une autre série parallèle de Buffy. On prend le personnage de Angel, il aura sa propre série et donc il vivra ses aventures et des fois c'est lié avec les aventures de Buffy, il y a des interactions. Donc voilà Angel et il y a bien été écrit l'intégrale de voilà Buffy, l'intégrale de la saison 5 c'est l'intégrale de la saison 5. Ils ne l'écrivent pas, mais il y a d'autres séries. Les experts, voilà. Les experts, l'intégrale de la saison 2. Et j'ai pris les experts aussi parce que là, je ne les ai pas, mais je dois les avoir quelque part. Mais bon, j'ai fouillé. Pour la petite démonstration, ce ne sera pas différent. Donc il y a Buffy, on a pris un personnage, on a mis Angel. Les experts, on a fait exactement, on a pris des personnages des experts. Après, on a fait les experts Miami, les experts, je crois que c'est New York, enfin, peu importe, les experts, je ne sais pas, les experts cyber, ou c'est, voilà, parce qu'il y a dans le monde des cyber, à chaque fois on prend. Donc voilà, parce que les experts, il y a eu plusieurs séries, je ne sais plus exactement, plusieurs spin-offs, pardon, oui, il y a plusieurs séries également, et donc on te met l'intégrale de la saison 2, c'est bien écrit, l'intégrale de la saison 2, donc à chaque fois, même s'il y a les experts Miami, les experts New York, les experts, le premier des experts, on va te mettre l'intégrale des experts Miami, l'intégrale des experts New York, l'intégrale des experts, et on te donne l'intégrale de tout, l'intégrale de la saison 1, l'intégrale de la saison 2, l'intégrale de la saison 3, même s'ils se rencontrent, même s'il y a des interactions entre chaque personnage. Et c'est là, donc c'est normal, pour moi c'est fondamental qu'on te mette l'intégrale de tout, même si c'est un peu compliqué peut-être, et c'est là que je vais parler des comics. Des comics. Vous allez voir. Voilà, pour les séries, l'intégrale, c'est une année. L'intégrale de la saison 2, c'est souvent une année la plupart du temps. On va simplifier, c'est une vidéo sur YouTube pour vous expliquer un peu tout ça, chers amis membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Alors voilà, on a l'intégrale de Daredevil 1971, l'intégrale de Captain America 1975, l'intégrale de Spider-Man 1985, et on a l'intégrale des Avengers, etc. J'avais une collection intégrale. Alors moi, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, depuis ma plus tendre enfance, des comics, j'avais commencé avec les Strange quand c'était des choses fourre-tout, et là, Panini Comics avait eu une très bonne initiative. Il publiait l'intégrale de chaque série en une année. Tous les Spider-Man de 1985, c'était dans l'intégrale Spider-Man 1985. Bon, tous les épisodes de Captain America en une année aux États-Unis. De 1975, c'était dans l'intégrale 1975. Daredevil, bon, celui-là. Jusqu'à 1970, c'était l'intégrale pour une année donnée Daredevil. Il y avait tous les épisodes de cette année, de l'intégrale 1970, recouper tous les épisodes de Daredevil de l'année 1970 aux États-Unis. Et je vais prendre l'intégrale de 1971. Et je vais vous lire quelque chose là-dessus. Il y a un changement. Ça faisait 10 ans que Panini Comics, qui avait repris les comics Marvel, avait cette politique de publier des intégrales en une année. Alors c'était fabuleux, c'était merveilleux. Et c'était pas la même chose qu'aux USA, où les USA, je ne sais pas s'ils avaient changé peu à peu. Mais on va lire, et vous allez voir, je vais vous expliquer. Ça va, j'espère, devenir clair pour vous aussi, chers amis de la communauté des Chevaliers du Savoir. Ce 7e volume de Daredevil l'intégrale est particulièrement imposant. En effet, il ne compte pas moins de 344 pages. Déjà là, ça commence bien, on est content.
Et encore, il ne contient pas toute la production parue en 1971. Et c'est là qu'il y a le problème. Et on nous dit Daredevil, l'intégrale 1971. Daredevil, l'intégrale 1971. J'espère que vous voyez. Et pourtant, il nous dit c'est l'intégrale 1971, mais ça ne contient pas toute la production de 1971. Comment ça? Comment? Mais c'est de la vente mensongère. Donc on continue, les amis. Et donc on en était et encore il ne contient pas toute la production parue en 1971. À ce sujet, nous vous devons une petite explication. Ben ouais. À partir de cette année 2020, notre collection l'intégrale va beaucoup plus ressembler à sa cousine américaine baptisée Marvel Masterworks, comme vous avez déjà pu le remarquer à travers la production graphique de cet album. Les raisons de cette évolution sont diverses, mais la plus importante réside dans le fait que notre format, un volume par année de parution, est devenu inadapté au fil du temps. Il est vrai que certains titres existent depuis plus de 80 ans, les crossovers titanesques se sont multipliés, le nombre de récits annexes aussi, bon, sans parler du lancement du 1, et pour les rôles comme Spider-Man par exemple. La continuité et la complexité des intrigues prenant de plus en plus d'importance, nous avons dû changer de formule et privilégier l'aspect narratif à la durée en mettant en avant des histoires complètes plutôt que les parutions d'une année donnée. Alors on nous justifie, on dit c'est trop foisonnant maintenant aux États-Unis, c'est trop complexe, il y a des intrigues qui s'imbriquent d'une série à l'autre, donc maintenant on va vous mettre, par exemple, Daredevil, vous voyez, Daredevil 1971, ça contient un épisode de Daredevil, un épisode d'Iron Man, un autre épisode de Daredevil, puis un épisode d'Iron Man, puis un épisode de Daredevil, puis un épisode des Inhumains, puis un autre des Inhumains, puis un autre des Inhumains, donc, puis un autre des Inhumains, encore un Inhumain, et on a plus d'Inhumains presque de Daredevil que d'autres choses. C'est n'importe quoi. Jamais, quand vous êtes plus nombreux peut-être à connaître les DVD, ben voilà, on ne vous dirait pas bon. Il y a les experts Miami, les experts Washington, les experts New York, les experts Las Vegas, les experts je sais pas quoi. Il y a trop d'épisodes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc on va vous vendre l'intégrale des experts. Là. Les premiers experts, c'est l'intégrale en fait, c'est à Las Vegas que ça se passe. Donc ça s'appellera les experts. Ils ne l'appellent pas Las Vegas, c'est sous-entendu parce que les premiers experts, ils se passaient à Las Vegas. Mais je vais vous dire, on va vous donner l'intégrale des experts Las Vegas. Mais en fait, vous aurez plus d'épisodes des experts Miami, et on va vous mettre 2 ou 3 épisodes des experts New York, et on va appeler ça les experts Las Vegas, et débrouillez-vous avec ça, et de toute façon, voilà, on ne peut pas faire autrement. C'est n'importe quoi, ça change, voilà. Marvel Masterworks aux États-Unis, ils faisaient n'importe quoi, mais eux au moins ils s'appelaient Masterworks, ils n'appelaient pas l'intégrale Daredevil 1971. L'intégrale Marvel Masterworks, c'était ça. Nous on avait une spécificité française, alors que les Américains ils faisaient n'importe quoi. Comme on avait quelque chose de mieux en France, et bien sûr, comme d'habitude, on américanise tout, et on appelle ça Daredevil l'intégrale 1971, et c'est plus d'épisodes des Inhumains que de Daredevil. Et maintenant, alors qu'on avait fait des belles choses jusqu'à présent, quelque chose que le monde entier aurait pu nous envier, le monde des fans de comics, les comics ça montait de plus en plus. Moi qui étais un pionnier des comics, j'étais content de retrouver les épisodes, je suis né en 1971, en même temps des épisodes de l'année de ma naissance, tout ce que j'avais vu dans mon enfance en 1975 ou même plus proche de moi, des bons épisodes de Spider-Man de 1985, j'étais très content de les retrouver, c'était fabuleux pour moi. J'avais lu toute ma vie des comics et là j'ai retrouvé dans une meilleure publication que dans ma jeunesse, et vraiment tous les épisodes d'une année c'était magnifique. J'avais l'intégrale et je retrouvais les épisodes qui m'avaient enchanté pendant mon enfance. Oui, j'étais un pionnier parce que quand on lirait un comics, c'était comme à lire un livre porno ou prendre une cassette vidéo à l'époque porno. Je sortais du marchand de journaux, j'avais acheté un comics, je les mettais dans mon manteau, j'avais peur de montrer ça. Il y avait une véritable honte. Ça, c'est une bonne évolution de la société. Il y en a des mauvaises, beaucoup de mauvaises, mais là, c'était bien. Un comics s'est démocratisé. Maintenant, on peut arriver fièrement avec son comics. Il y a n'importe quoi dans le métro, il n'y a pas de, presque n'importe quoi, il n'y a pas de jugement.
jugement. Mais là, avec ça, moi qui ai tant aimé les comics, eh ben, j'abandonne les comics Marvel, la plupart, voilà. J'ai acheté régulièrement, chaque mois j'achetais des comics Marvel, mais il y a j'achetais à chaque fois un comics, Spider-Man 1985, les 4 Fantastiques 1987, il y avait toujours un intégral qui sortait. Et bien là, je vais lire moins de comics, j'irai peut-être un petit récit complet de temps en temps, mais bon, je lis un peu d'ici, ils font quelques récits complets, c'est moins fouillé que les intégrales et on ne peut pas tous les acheter de toute façon. Il y a quelques indépendants aussi. J'ai aussi les comics Star Wars, alors il y en a 1 ou 2 par mois. Ben, je suis un peu triste parce que moi, toute ma vie, j'ai été enchanté par les comics. C'était des intrigues comme on en avait vu peu. Il y avait presque que ça qui donnait des intrigues pareilles, qui étaient si subtiles. Quand on avait l'air, ça avait une mauvaise réputation, c'était pour les mauvais élèves. À l'époque, on était peut-être un peu trop sévère à mon époque. Là, on est peut-être passé dans l'excès inverse, mais là, les comics, c'était pour les mauvais élèves, les cancres, alors que les gens bien, les bons élèves, par exemple, c'était en plus que des gosses qui lisaient des bandes dessinées à l'époque, c'était vraiment, il y avait des clichés, oh là 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 là, attention, les futurs ingénieurs, voilà, ils lisaient que Balzac et Zola. J'adore Balzac et Zola et la grande littérature, j'adore les comics, j'adore les polars plus populaire, voilà, la littérature et les auteurs indépendants qui sont mal vus par certains. Moi, je suis quelqu'un du peuple et j'aime bien les grands livres, je suis content de nos auteurs, je trouve que... mais les comics, c'est aussi une fabuleuse littérature. Voilà, je fais pas un grand snobisme. On mélange pas tout, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui apportent des choses. Les littératures plus populaires, plus populistes, ça apportera quelque chose aux gens. Voilà, et je suis très content de dire de tout, et c'est la meilleure des choses, je pense, sans a priori. Voilà, être ouvert de toute façon. Mais voilà, les comics, comme ils font plus ça, j'étais vraiment habitué, je vais arrêter de lire des comics. Mais, donc je suis assez triste, voilà, ça a accompagné toute ma vie depuis mon enfance, mais il y a du positif et du vraiment, vraiment positif, les amis, malgré ma tristesse. Souvent, pas toujours, mais souvent, là, il y a dans les situations qui semblent un peu dures, dans les choses tristes qu'on est obligé de lâcher, qui nous accompagnaient depuis longtemps, comme là, où dans des situations dures, il y a du positif. Et là, il y a vraiment du positif, parce que, bon, tant pis, j'ai lu beaucoup de comics, j'en ai une belle collection, mais ce qu'il y a, ils abusaient en plus avec les intégrales. Au début, il y avait quelques intégrales par an, il y avait, je crois, les Fantastiques, les X-Men, et Spider-Man, il y en avait 3-4 par an, voilà, quelques séries. Et là, chaque mois, il faisait, voilà. Et quand il y avait une intégrale par an, ça coûtait genre 20, 22, 25 €, il me semble, enfin, vraiment pas un prix trop abusif. Et maintenant, peu à peu, ils ont augmenté leur prix et ils ont augmenté les intégrales. Ça veut dire qu'il y a presque 3 intégrales. Un jour, ils vont faire l'intégrale le même mois Daredevil, l'intégrale Captain America, l'intégrale Spider-Man à 30 € chacun, ou 32 € même à peu près, 28 je crois la dernière fois, même je crois qu'ils sont passés à 30, entre 28 et 30, et 3 intégrales, ça veut dire c'était presque 80 € par mois, juste pour les comics, les intégrales. Et peu à peu, nous, pauvres fans de super-héros qui avions commencé à acheter 3 intégrales par an à 20 €, ce qui est comme 3 grands romans, ce qui n'est pas trop, on se fait avoir à se retrouver, à vouloir collectionner les intégrales, à acheter presque 180 € pratiquement par mois, et des fois, oui, des fois ça fait presque plus de 100 €, puisque ça arrive exceptionnellement qu'ils fassent 4 intégrales en un mois. Et ben c'est fini, et toutes ces dépenses vraiment inopinées, vraiment exagérées, avec des prix de plus en plus, je ne vais pas qualifier ça,
mais ce prix, ben, c'est fini pour moi. Voilà, je veux dire, tout cet argent dépensé, je vais le dépenser autrement, de façon plus utile, et même pour vous les amis, pour nous, pour notre chaîne, pour cette belle chaîne qui a des auteurs. Voilà, je pourrais plus acheter des romans d'auteurs, je pourrais plus acheter mon matériel pour la chaîne. Alors, d'un malheur comme ça, ben voilà, peut-être intellectuellement, je serais un peu moins nourri avec cette belle bande dessinée où tout se passait, mais au moins, je me nourrirais autrement pour moins cher et je monterais la chaîne. Et la chaîne montée, si j'achète dès maintenant, j'économise sur ce que j'achetais avant pour acheter plus de matériel, pour mieux aider les auteurs et que je rencontre, ou les autres artistes, pour faire plus de choses, pour payer un voyage au lieu de 30 € un comic serait 30 € un voyage pour aller voir un artiste, et ben ou acheter une nouvelle caméra, ce sera beaucoup plus cher. Et bon, voilà, ou une nouvelle carte pour avoir plus de cartes, pour aussi, enfin, c'est un peu technique. Et ben grâce à cela, ben la chaîne progressera. La chaîne progressera, ça ira plus vite pour vous, pour moi, et on ira plus loin ensemble. Donc voilà, grâce à ça, on va faire des économies et plus investir dans le plus utile. Et peut-être qu'en faisant ça, en faisant cette nouvelle publication qui est attristante, ça me rend service. Donc voilà, je suis très content de pouvoir sûrement plus faire pour la chaîne. C'est vrai que c'était des dépenses un peu superflu, donc voilà, il y a toujours une mauvaise situation, il y a très souvent de bonnes choses à tirer du mauvais, du décevant. Voilà, ben, je suis très content de vous dire ça, de vous faire cette vidéo et de vous partager tout ça, et de vous passer mon coup de gueule, mon petit divorce avec Marvel Comics, que je disais depuis très longtemps, je disais surtout Marvel. C'est pas grave, de toute façon, j'irai un peu plus d'autres choses. Et n'oubliez pas, vous découragez jamais, quoi qu'il arrive. C'est pour un truc pas trop grave, je peux le dire. Même on peut vivre, j'ai vécu des choses bien pires, le chômage, etc. Mais derrière les nuages, il y a souvent le soleil. Voilà, après ce message d'espoir, je vous dis comme toujours, on va faire encore plus de belles choses grâce à ce genre de choses avec la chaîne. Donc pour voir tout ça et pour nous aider, la chaîne c'est fait pour aider les artistes, pour propager la culture. Alors si vous voulez nous aider, abonnez-vous, ce sera vraiment une bonne action, et c'est gratuit également. On ne vous demande pas une fortune pour aider les gens. Et je vous remercie encore, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je fais un dur travail pour ça, mais vous êtes nombreux à suivre, vous êtes nombreux à donner de bons messages, à dire que la chaîne vous plaît. Alors je vous remercie, et ça va continuer, ça va aller de plus en plus de l'avant, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir mes chers amis, mes chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir.